Aujourd'hui, nous allons vous expliquer les enjeux et les raisons du succès de la construction du corridor d'évacuation du tunnel de l'aéroport où circulera le réseau express métropolitain. Ce projet complexe a représenté des défis imposants à relever dans un échéancier extrêmement serré. Il a fallu un travail de précision, beaucoup d'innovation et surtout une collaboration exemplaire entre une douzaine d'entreprises locales. Seulement 10 mois nous séparent entre les premiers schémas de construction et la conclusion des travaux au moment où je vous parle aujourd'hui. Nous avons dû étudier plusieurs options afin de construire rapidement ce corridor tout en respectant les normes internationales d'évacuation sécuritaire des passagers selon NFPA 130. La seule solution viable qui s'est imposée était l'utilisation du béton préfabriqué. Et la clé de ce succès, c'est le fruit de la collaboration et de l'expertise entre les différents intervenants. En gros, voici le défi qui nous était lancé. Mettre en place une passerelle d'évacuation sur 2,5 km dans ce tunnel. Pour ce faire, on a dû considérer sa géométrie, un espace de travail limité, puis la distance variable entre la voie ferrée et la passerelle à mettre en place. On a dû concevoir des équipements et des pièces de béton faits sur mesure pour pallier à ces contraintes. Avec un travail de conception minutieux, nous avons pu limiter le nombre de différentes pièces à produire. En moins de 8 mois, nous avons fabriqué plus de 2200 pièces en utilisant des coffrages sur mesure très précis et une formule de béton innovante répondant aux besoins du projet. Cette formule de béton, enrichie de fibres métalliques et de polypropylène, est inédite et a été rigoureusement dosée pour pouvoir fabriquer des pièces fines, solides et résistantes au feu. L'utilisation de cette formule a engendré des défis au niveau de l'entreposage, de la manutention et du transport. Malgré ces défis et les enjeux d'approvisionnement et la pénurie de main-d'œuvre au Québec, on a pu avoir les résultats de ce projet grâce à l'engagement commun et l'étroite collaboration avec Nouvelle Air. Nous sommes très fiers chez BPDL d'avoir contribué à ce projet ambitieux. Chez Canadian Railway Services, le défi était de concevoir une machine capable de lever des dalles de béton dans un délai très court. En seulement 6 semaines, nous avons conçu et fabriqué cet équipement spécialisé qui nous a permis de respecter les contraintes d'espace et du temps du projet. Nous sommes fiers de travailler avec des entreprises locales comme notamment Hello Précision, Hardtech et LDV en ingénierie qui ont contribué à la fabrication de l'équipement que CRWS ont conçu. De notre côté, cette collaboration a permis de rassembler plus de 40 personnes que CRWS ont géré du début du projet jusqu'à la fin. Alors, chez Consultant Evrapo, on a été approché par Nouvelle Air avec un défi super intéressant, c'est comment apporter, et lever et installer des panneaux de béton dans le tunnel de l'aéroport. C'est des pièces qui mesurent 3,5 mètres par 3,5 mètres, qui pèsent environ 3,5 tonnes, donc c'est des grosses pièces dans un environnement très restreint parce que le tunnel il est très petit. Donc, on a réussi à mettre à contribution nos expertises en ferroviaire et nos expertises en équipement de levage pour développer une remorque avec un bras manipulateur qui permettait de prendre les panneaux et les installer. Afin d'éviter tout problème une fois la machine dans le tunnel, on a même avec Nouvelle Air installé une maquette grandeur réelle sur notre voie de ferrée de test chez Drapeau pour tester toutes les opérations avant que la machine soit descendue dans le tunnel. Ça s'est prouvé être une très bonne décision. La machine marche très bien depuis qu'elle est livrée. Puis je pense que la collaboration avec Nouvelle Air et les autres intervenants dans le dossier a fait que ça a été un grand succès. Sur le plan logistique et mobilisation, nos équipements étaient 3 fois plus longs que le trou disponible pour un accès via la grue. Donc, il a fallu qu'on aille lever nos équipements plus loin sur la structure aérienne. Ensuite, le passage jusqu'à la station Marie-Curie était relativement simple. Cependant, à l'intérieur de la station, on a fait des calculs avec nos arpenteurs, puis selon les équipements, on avait un 60 mm de dégagement de chaque côté. Donc, il a fallu qu'on fasse un passage lent au travers de la station. Rendu de l'autre côté de la station, notre défi était que la dalle de radier en place était 1,2 m plus basse que l'élévation à l'entrée du tunnel et l'élévation de la station. On a donc dû construire un pont ferroviaire spécialement pour se connecter à la voie du tunnel. Donc après le passage, tout s'est bien déroulé. La qualité et la durabilité étaient au cœur de nos priorités, et ce, malgré les enjeux d'échéancier.
Afin de calculer la géométrie du tunnel de manière rapide et précise, notre département de support technique et d'arpentage a eu recours à une méthodologie interne innovante. Basée sur un projet conceptuel de l'EGV, soit l'Engineering Joint Venture, nous avons eu recours au système LIDAR qui, par sa télédétection au laser, a pu prendre en nuage de points l'ensemble du tunnel. Ceci nous a permis de concevoir chaque moule de pièces de béton au millimètre près. Nous avons utilisé un béton autoplaçant renforcé de fibres qui nous a permis de respecter les normes les plus strictes au niveau de qualité et de sécurité, et ce, couplé avec un contrôle qualité rigoureux tout au long de la production. Ceci était une nécessité absolue pour nous, car nous nous devions d'être irréprochables, précis et efficaces. Pour résumer, en moins de 10 mois, nous avons réalisé un exploit digne de mention. De l'ingénierie détaillée à la fabrication de 2200 blocs de béton, des équipements sur mesure et une collaboration exemplaire entre les différents intervenants. Mais ce qui me rend le plus fier aujourd'hui, c'est que nous avons réalisé ce succès 100% québécois. Ensemble, nous avons su démontrer encore une fois l'efficacité du béton préfabriqué et que les valeurs d'innovation et de travail d'équipe sont les piliers pour assurer le succès d'un tel projet. Je profite de l'occasion pour remercier Corinne, la seule femme parmi ce groupe d'une quarantaine d'individus qui, par ses qualités de médiation, a su fédérer l'ensemble du groupe. Merci à tous pour votre engagement.